Dans le cadre de notre rubrique Les jours de la paracha, Parashat Chaye Sarah. Chaye Sarah, il y a deux sujets principaux dans cette paracha. Un, la mort et l'enterrement de Sarah Imenu, la femme de Abraham Avinu. Et deux, le shidduch du millénium, comment Eliezer, le serviteur d'Abraham, va chercher une femme pour Yitzhak, le fils d'Abraham. C'est à peu près ça toute la paracha. Il faut savoir que pour aucune femme au monde, on a eu droit à un historique de son décès, de son enterrement, aussi grand que pour Sarah. Toutes les femmes de la Torah, elle est morte, point barre, enterrée, voilà, on n'en parle plus. Là, des lignes et des lignes et des lignes, qui, quoi, comment, donc. Ça veut dire qu'il y a une très grande importance à Sarah, on peut dire que c'est peut-être la femme plus importante qu'il y a eu de toute l'histoire. Sarah, comme son nom l'indique, Sarah c'est une reine, d'accord, une reine. La reine des femmes de l'histoire. Et la paracha commence et dit qu'elle est morte à l'âge de 127 ans, mais c'est marqué dans la Torah, c'est marqué 7 ans, 20 ans et 100 ans. 100 ans, 20 ans, 7 ans. On doit dire 127 ans. Pourquoi tu dis 100 ans, 20 ans, 7 ans? Un peu bizarre. Alors Rashi sur place ramène les paroles des sages d'Israël qui dit, à 100 ans, comme elle était comme à 20 ans. À 20 ans, on commence à être responsable de nos actes par rapport au Bedin d'en haut, au tribunal céleste. À l'âge de 13 ans, avant 13 ans, quelqu'un il prend un caillou et casse une vitre chez quelqu'un, on ne peut rien lui faire. C'est bien d'aller voir le papa du gosse, lui dire ton père, ton fils, il faut l'éduquer. Il faut rembourser la vitre. Le père peut dire non, je ne veux pas, il n'est pas obligé de payer. On ne peut pas l'obliger. Et on le conseille parce qu'il sera quand même jugé après dans l'amaba pour cela. On ne peut pas l'obliger ici. Dès l'âge de 13 ans, pour les garçons, 12 ans pour les filles, il devient responsable de ses actes et on peut déjà l'obliger à payer. Mais il n'est pas encore totalement responsable de ses actes jusqu'à l'âge de 20 ans par rapport au Bedin d'en haut, au tribunal céleste. C'est pas qu'il peut faire le Shabbat et coucher avec des filles, etc. Ça, c'est complètement interdit, mais ce sera toujours moins grave avant 20 ans qu'après 20 ans. Alors, la Torah nous dit qu'elle était à 100 ans comme à l'âge de 20 ans. 100 ans sans péché, comme à l'âge de 20 ans, il n'y a aucun péché. Parce que dans le tribunal céleste, jusqu'à 20 ans, ce n'est pas considéré comme un vrai péché. Très bien, donc c'est fantastique de dire sur quelqu'un de 100 ans qu'il est propre de tout péché comme à l'âge de 20 ans, c'est fantastique. Pourquoi est-ce que c'est marqué après 20 ans et 7 ans? Alors, les sages d'Israël disent, elle était belle à l'âge de 7 ans, comme à l'âge, elle était belle à l'âge de 20 ans, comme à l'âge de 7 ans. Et là, il y a plusieurs questions. D'abord, en bon français, mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'elle est belle? La Torah parle de la beauté des femmes, c'est pas un mannequin, c'est pas un livre de mode, la Torah. Qu'elle était belle, on n'a rien à faire. En plus, tu me dis qu'elle était belle. Ok, et tu me dis ça en rapport avec qu'elle n'avait aucun péché, mais c'est une sadek extraordinaire. C'est un mérite fantastique. Qu'elle soit belle, ça ne marche pas ensemble. Et en plus, qu'est-ce qu'elle a fait pour? Quelqu'un qui n'a pas de péché, il a bossé, il a fait attention, il s'est battu contre son SRA. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être belle? Rien, que beaucoup l'a créée belle, elle n'a aucun mérite. Qu'est-ce qu'on nous flanque, cette histoire de beauté physique, avec la sainteté et la justesse de Sarah qu'elle n'a jamais péché jusqu'à l'âge de 100 ans. De même, auparavant, on dit, je crois, à la fin de Parashat Noach, que Abraham s'est marié avec la fille de Haran, c'est donc Sarah, et qui s'appelait Yiska. Un des autres prénoms de Sarah, c'est Yiska. C'est quoi Yiska? Ça signifie voir. Soché, d'accord? Soché. Soché, c'est voir. Alors, qu'est-ce qu'elle voit? Alors, il y a deux explications. Une, elle a l'Esprit Saint, elle voit les choses que le commun des mortels ne voit pas. C'est même plus haute qu'Abraham Avinu dans ce domaine-là. Deux, tout le monde la voit tellement elle est belle. Tout le monde la regarde tellement elle est belle. Là aussi, que tu me dises maintenant que la Ruach HaKodesh est super sainte, elle voit tout ce qu'elle a, un pouvoir extraordinaire de prophétie et de vue que les gens n'ont pas, hein, c'est fantastique. Après tu me dis non, tout le monde la regarde aussi. D'abord, c'est pas très gratifiant pour elle que tout le monde la regarde. Et en plus, on parle encore une fois de la beauté physique, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Je veux dire, aucun rapport. Le Ber Yosef, c'est un très beau commentateur de la Bible, il explique comme ça. Il dit, pour avoir Ruach HaKodesh, il faut beaucoup bosser. Beaucoup de gens sont intéressés à voir l'Esprit Saint, à voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Alors, Ben Shalom Bachorou, il avait ça. Il a dit, il ne faut pas vous imaginer quelle souffrance c'est. Il ne faut pas demander à vous. Vous croyez que c'est facile? Tous les jours, quelqu'un vient me voir, je vois que dans quelques semaines, il est mort, et je dois le consoler, lui dire tout ira bien, etc.
Alors, quand t'es un type égoïste, que tu t'en fous de la souffrance des gens, alors ça te fait rien, mais quand quelqu'un est sensible, et il aime les gens, et il voit ça, c'est très très dur. Il y a une souffrance terrible de voir, c'est pas génial. En tout cas, c'est un degré accessible, et il y a aussi la technique. C'est écrit, les sages d'Israël ont écrit la technique, comment on peut arriver d'être un homme simple, arriver à avoir HaKodesh. C'est quoi? Il y a un livre qui s'appelle Mislat Yesharim, le sentier des justes de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Zatzal. On lit ce livre-là, il est écrit exactement comment on fait de partir depuis la nullité à avoir Ruach HaKodesh. Vous pouvez y aller, c'est un livre qui se lit en quelques jours, et vous aurez tous Ruach HaKodesh. Bon, c'est pas la lecture qui rend, c'est la mise en pratique de ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mettre en pratique? Un boulot énorme. Un boulot énorme. Travailler son ego, être bon, jamais mentir, être humble, jamais pécher, être proche de Dieu, prier avec un boulot. D'accord, tu fais tout ça, tu auras Ruach HaKodesh. Il est clair que pour accéder à ces niveaux spirituels, plus quelqu'un aura une attirance vers le monde physique, moins il pourra arriver à Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit Saint, c'est la sainteté. La sainteté, c'est le contraire de tout ce qui est jouissance physique, tout ce qui est profit physique. C'est exactement le contraire. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Et jouir du monde physique et jouir de la sainteté. Ça ne marche pas. C'est ou là. Hachem voulait que Sarah soit Sarah, la plus grande femme de toute l'histoire. Il lui donne des qualités physiques inégalées. C'est marqué qu'elle était parmi les 4 plus belles femmes de l'histoire. La Gemara dans le traité Bava Batra, page 58, dit un homme par rapport à Sarah, c'est comme un singe par rapport à un homme. Tellement elle était belle. C'est pas que pour ça que les gens... Qu'est-ce qu'ils avaient regardé à l'époque? Tu crois qu'on voyait le corps d'une femme? Chassé Shalom. On voyait que son visage. Mais elle était tellement belle, tout le monde regardait sa beauté. D'accord? Attends, une femme, quand elle sait qu'elle est belle, c'est très, 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 très dur de rester normal. Ils ont fait des fois des expériences, d'accord? Ils mettent 50 femmes dans une salle, on fait marcher une femme. Bon, normal. On met un homme, on la fait marcher, elle ne marche plus la même chose. Un homme, elle va dans la rue, mais comment elle marche, d'accord? C'est très très dur. Une femme, de façon innée, les hommes adorent la regarder, et la femme, elle adore être regardée. Mais non, mais moi je suis snoote. Non, mais t'aimes bien être correct. Correct. Pourquoi correct? Quelque part, c'est important pour la femme, son paraître. Sarah Imenu, qui est tellement belle, c'est une épreuve. Comment elle peut arriver à Ruach HaKodesh? Comment elle peut se sanctifier alors qu'elle est tellement belle, tout le monde la regarde, tout le monde... Elle s'est battue. Elle est arrivée à un point où elle était comme une fille de 20 ans qui a 7 ans. À 20 ans, elle est belle. Elle, c'était comme une fille de 7 ans. Une fille de 7 ans, elle regarde si elle est belle? Non, s'en fout complètement. À 20 ans, elle était belle à 20 ans. Si elle était aussi belle à 20 ans, je ne te dis pas comment elle devait être, d'accord, une déesse. Elle était à 20 ans comme à l'âge de 7 ans. Wallo, ça m'intéresse. Le physique, on finit tous dans la tombe. Qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant du physique? Laisse tomber, c'est rien. C'est ça qu'on a nous dit la Torah. Elle était à 20 ans comme à l'âge de 7 ans, que ça lui faisait rien de rien, bien qu'elle était extrêmement belle. L'importance de la spiritualité par rapport au côté physique. Ça, c'est le premier sujet dans le paracha. Deuxième, le Shidduch du millénaire. On va pas en parler trop. En 2 mots, Eliezer, serviteur d'Abraham, doit choisir la femme qui va être la mère du peuple d'Israël. D'accord? Abraham a un fils du qui va sortir le peuple d'Israël, c'est Yitzhak. Il faut que cette femme elle soit impeccable. Comment on vérifie? Alors il arrive, il fait une prière à Dieu, il dit, la femme à qui je demanderai maintenant de me donner à boire, et elle va de elle-même se proposer à donner à boire à mes chameaux, c'est environ 300 litres à verser pour les chameaux, il faut les puiser dans le puits, etc. C'est elle. Elle n'a pas fini de parler, elle sort, et elle lui dit, tu peux me donner un peu à boire? Volontiers. Hop, elle descend, tac, rapidement, elle donne à boire. C'était quoi cette histoire-là? Alors le Beth Alevi l'explique comme ça, il dit, il a voulu voir si elle était d'abord bonne, et ensuite, est-ce qu'elle est aussi intelligente? Parce qu'on peut être bon, mais idiot. Alors tu veux être bon, mais tu te prends de travers. Par exemple, tu veux donner de l'argent à un pauvre, tu vas devant tout le monde, tiens, je sais que tu as besoin d'argent, prends 500 €. Le pauvre, il rougit complètement devant tout le monde. Ah ouais, tu as fait le message, j'ai donné 500 €, il pourrait être content. Mais le pauvre, il ne veut pas que savoir, devant sa famille, devant ses enfants, devant tout le monde, tu lui donnes comme ça. Alors tu es bon, mais tu es idiot. D'accord? Alors il voulait voir si elle était bonne, mais aussi sage. Comment? Elle lui donne à boire. Ok. Maintenant, vient un étranger, demande à boire, il boit de l'amphore. D'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant du reste de l'eau qu'il y a dans l'amphore? J'amène chez moi à la maison, peut-être il a le choléra, le type. Peut-être il a qu'est-ce que j'en sais moi, le Covid, d'accord? Qu'est-ce que je donne ça à ma famille? Alors je vais verser ça par terre. Le type, t'as bu un peu, je verse par terre l'amphore, il va devenir tout blanc. Qu'est-ce que tu me fais? Quoi? J'ai le Covid, je suis un malade, je suis un lépreux, ça se fait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait du reste? Amener à la maison, je peux pas. Verser par terre, je peux pas. Bon, je vais lui donner ça au chameau. Mais là aussi, pourquoi tu donnes ça au chameau?
Alors elle dit non, tu sais quoi? Je vais donner boire à tous tes chameaux, 300 litres. Et yallah, elle prend truc, et encore tac, et encore, comme ça pendant 1 heure. Comme ça, le type ne va pas dire pourquoi elle a fait ça, parce qu'il y avait mes microbes. Non, il ne va jamais dire ça. C'était la vraie raison, c'est les microbes. On ne sait pas d'où il vient ce monsieur-là, d'accord? Mais on a camouflé ça en une aide extraordinaire de pendant 1 heure, 300 litres, comme ça, plus une profit, d'accord? Pour les chameaux. Donc là, on a vu sa sagesse et sa bonté. Les commentateurs posent la question. Après qu'elle a fait tout ça, elle lui dit qui tu es? De quelle famille? Elle lui répond, la famille de Bethuel, c'est la famille d'Abraham, très très bien. Il lui met directement les bracelets, c'est bon, c'est elle, j'ai trouvé, merci beaucoup, il remercie Hachem, se met à genoux et il remercie Hachem. Pourquoi il pose la question après? Il pose la question avant? Pourquoi il pose la question après? Là aussi, pour voir son humilité, qu'elle fait les choses Shem Shamaim, vraiment. Est-ce qu'elle fait le bien maintenant pour son nom ou pas? Elle dit, je suis la fille de Bethuel et je te propose maintenant de donner à boire tes chameaux. Pendant qu'elle verse, elle dit, ah, tout le monde saura maintenant que la fille de Bethuel, c'est quelqu'un de bien. Il y aura de la pub. Mais s'il n'a pas demandé son nom, c'est une inconnue. Elle ne sait pas qu'après, il saura qui c'est. Peut-être qu'il va dire merci beaucoup, bye bye. Elle aura bossé pour rien, elle a fait tout ça maintenant, elle n'aura aucun honneur pour cela, aucun cavol, rien du tout, aucune publicité sur elle. C'est ça qu'il voulait voir. Est-ce qu'elle est prête maintenant à faire du bien de façon à ce que personne ne saura rien du tout là-dessus? Elle a réussi le mifran, l'examen. Ok, tu as vu qu'elle a des très bonnes midotes, elle est bonne. Ça suffit pour être la femme de Yitzhak. Mais est-ce qu'elle a Yirat Shamayim? Elle fait Birkat Mazon comme il faut bien? Ou en rêvassant? Elle prie comme il faut? Elle fait la bracha comme il faut avant de manger? Elle fait attention à la cache-route? Il y a une sadéquette. C'est pas simplement qu'elle est gentille. D'accord? Il y a beaucoup de gens gentils dans le monde. Réponse, ça suffit. Et ça, c'est un enseignement de Rabbi Chaim Vital. L'auteur de toute la Kabbalah, il dit comme ça. Il y a un livre dont je recommande la lecture, d'abord au début de son livre Sharei Kedusha, Portail de la Kedusha. Il explique comment est construite l'âme de l'homme. Et il dit que l'homme, c'est d'abord les midot, ses qualités, ses traits de caractère. Et sur les traits de caractère, on peut faire pousser les mitzvot. Les mitzvot de la Torah, 613 mitzvot, sortent du terreau qui sont les traits de caractère. Si quelqu'un n'a pas des bons traits de caractère, il ne pourra jamais faire bien toutes les 613 mitzvot. Pourquoi? Son ego, son mauvais caractère va faire écran. Il faut prier, je répète le mot, il faut prier avec intention. Il faut se battre contre la paresse, parce que le prier, c'est un effort. Il faut se lever à l'heure. Il faut étudier, il faut se battre contre la paresse. Maintenant, s'il y avait quelqu'un, et lui, il dit autrement. Tu ne veux même pas écouter ce qu'il dit, tu es mon orgueilleux, tu crois que tu as raison. Il faut travailler sur l'humilité. Maintenant, tu veux manger cachère. Tu as très très faim, puis tu as un truc qui est très très bon, mais tu regardes qui a cache-route, oh, c'est le rabbin machin. Je ne connais pas très bien, ben, c'est un nom ashkénaze, ça a l'air bien. Donc si c'est ashkénaze, on peut le manger. D'accord? C'est à vérifier qui, quoi, comment. Donc il y a un travail énorme à faire sur les traits de caractère, l'envie, l'humilité, l'orgueil, la paresse, etc., l'envie des filles, etc. Donc, si tu n'as pas travaillé sur ton caractère, tes midotes, les midotes sera toujours très très difficile à faire. Si quelqu'un il a des bonnes midotes, forcément, il arrivera très facilement à faire tous les 613 mitzvot. Donc, nous, on a vérifié que Rivka, avec un bon caractère, elle est humble, elle est intelligente, elle est serviable, elle est bonne, ça suffit. Et pour nous, pour les shidduchim, c'est aussi ceux qui veulent peut-être tous vous marier très bientôt. Si tu trouves maintenant une fille qui est gentille, elle a des bonnes midotes, t'as tout avec, c'est terminé. Voilà. Tu n'as même pas besoin de voir le reste, comme on a vu maintenant avec Eliezer. Que Dieu nous aide à avoir un bon caractère, à primer ce qui est spirituel, dénigrer ce qui est matériel. Grâce à Hachem, ainsi, on pourra peut-être avoir Ruach HaKodesh. Baruch Adonai.